Bonjour, salut, je suis Herman Dewey, artiste musicien gospel. Je suis aussi artiste comédien. Je suis acteur, je fais dans le monde du cinéma. C'est toujours un plaisir, une joie réelle et sincère de me trouver comme ça, toujours par la grâce de Dieu, de faire les vidéos évangéliques dans les visées d'aider, d'instruire, d'enseigner, d'encourager, de fortifier. Voilà, selon que le Saint-Esprit me donne de m'exprimer. Donc, je suis très ravi, je suis très content pour ce moment précis qui m'est donné de pouvoir comme ça parler de ce thème qui est les ministères dans l'Église. Les ministères dans l'Église. Je vais apporter une connaissance biblique. Je dis une connaissance biblique. Je ne parle pas de la totalité. Je ne parlerai pas de tout ce qui concerne les ministères dans l'Église. Je veux juste apporter une connaissance basique. Voilà. En ce qui concerne les ministères dans l'Église. Donc, je commence. Qu'est-ce qu'un ministère par définition? Un ministère est une fonction, une charge précise confiée à une personne au sein d'un gouvernement. En cas de décès du ministre, le poste va rester vacant jusqu'à la nomination d'un autre ministre. Selon Acte 1, de 17 à 26, le poste de Judas Iscariote, que nous savons tous, voilà, celui qui a trahi Jésus, il est allé se pendre et il a fallu comme ça que on cherche son remplaçant. Donc, le poste de Judas Iscariote est resté vacant jusqu'au jour de son remplacement. Voilà. Comme j'ai dit, je vais juste donner une connaissance basique de ce qui concerne les ministères dans l'Église. Selon Éphésiens 4, 8 à 16, Jésus est l'auteur des ministères. Nous avons aussi 1 Corinthiens 12, de 4 à 6, plus précisément le verset 6, qui montre cela. Bon, nous pouvons lire 1 Corinthiens parce que vous pourrez lire Éphésiens 4, 8 à 16. On va lire ensemble 1 Corinthiens 12, 4 à 6. 1 Corinthiens 12, 4 à 6, il est dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Plus précisément, le verset 5 plutôt, plus précisément le verset 5, il est dit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Il est donc l'auteur des ministères, selon Éphésiens 4, 8 à 16. Troisièmement, qu'est-ce qui m'amène en effet de pouvoir faire cette vidéo? C'est parce que ici, d'ailleurs, nous rencontrons dans des dénominations, dans les milieux dits religieux, tellement de ministères. Tellement de ministères. Vraiment. Il suffit qu'une personne sache chanter. On dit c'est son ministère. Quelqu'un sait danser. On dit non, c'est ce que Dieu lui a donné, c'est son ministère, c'est un ministère. Quelqu'un sait jouer à un instrument de musique. On va prendre un exemple à la guitare, au piano, à la flûte. On dit non, voilà, c'est son ministère. C'est un ministère. Un frère comme ça, qui aime Dieu, s'arrange, a du zèle, a un moyen de locomotion collectif. Et de temps en temps comme ça, il transporte les enfants de Dieu d'un point
A à un point B, il fait comme ça ce geste, je ne sais pas, sans intérêt. Alors, parfois, on lui dit quoi, frère? On voit que c'est ton ministère. C'est le ministère que Dieu t'a donné. Il suffit qu'une personne encore, par exemple, sache, je ne sais pas, bien nettoyer l'église, bien balayer, essuyer les bancs, ordonner l'église, c'est beau, c'est bien. On ne refuse pas. Immédiatement, on dit à cette personne, c'est le ministère que Dieu t'a donné. Si comme ça, un frère est habitué, est par exemple chauffeur d'un pasteur, chauffeur d'un homme de Dieu, chauffeur d'un apôtre, et qu'il exerce cela comme ça depuis longtemps, on va dire, frère, c'est ton ministère. Dieu a voulu que tu sois chauffeur des hommes de Dieu, des pasteurs, des apôtres. C'est le ministère que Dieu t'a donné. Bon. C'est vraiment avec tous ces ministères que nous rencontrons. Si quelqu'un vraiment sait habiller les gens, très bien, on va dire, c'est le ministère que Dieu t'a donné. C'est le ministère. Nous continuons. C'est vraiment à la vue de toutes ces choses que je suis amené à la lumière des Saintes Écritures à apporter, si je peux dire, une lumière dont j'essaie en quelque sorte de présenter aux hommes dits chrétiens ce que c'est que ministère et les ministères que la Bible reconnaît. Ok. Nous avons 5 ministères, selon Éphésiens 4, 8 à 16. Il y a le pasteur, il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, et enfin, il y a le docteur. Voilà les 5 ministères. Il y a comme ça l'apôtre, le pasteur, le prophète, l'évangéliste et le docteur, selon la parole de Dieu. Nous voyons dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, on dit en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Il s'agit du ministère diaconal. C'est le 6e ministère, comme ça, avec que les apôtres ont fait naître, ont fait exister, ont institué. Le 6e ministère que nous connaissons dans la Bible. Donc, j'ai dit, je voulais juste comme ça apporter pour un premier temps une connaissance basique, générale, en ce qui concerne les ministères dans l'Église. Plaise à Dieu, la prochaine fois, je pourrai parler séparément de la fonction de chaque ministère, par la grâce de Dieu. Donc, je remercie beaucoup Dieu pour ce temps donné et que par cette connaissance, si je peux aussi appeler ça révélation, parce que plusieurs ne connaissent pas cela, que le Seigneur nous aide beaucoup, que la grâce de Dieu nous accompagne et nous fortifie dans la bonne connaissance de la parole de Dieu, que nous croissions dans la parfaite et bonne connaissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.